Avez-vous déjà été confronté à la situation suivante? Un touriste anglophone vous pose une question sur le menu dans votre restaurant et vous essayez de lui donner une explication. Eh bien, ce cours est pour vous. Comment décrire un plat ou un menu? Nous allons regarder le vocabulaire et les structures pour présenter un menu, expliquer un plat et parler de ses caractéristiques. Parts of a menu. The parts of a menu, les parties d'un menu, nous aident à comprendre comment le menu est structuré. À droite, on voit un exemple de menu. Menu of the day. Of the day, ça veut dire du jour. Donc, menu of the day, menu du jour. D'ailleurs, il suffit de remplacer ce mot menu par un aliment comme soup pour faire soup of the day, la soupe du jour, ou par dish, qui veut dire plat, pour dire dish of the day, plat du jour, voire même fish of the day, poisson du jour. Notez aussi que le mot dish, qui veut dire plat, en anglais comme en français, a deux sens. Il peut être l'assiette, l'objet dans lequel on met les aliments, ou bien décrire le contenu d'un plat comme dans un menu. En général, la plupart des menus sont composés principalement des trois aspects que vous voyez dans l'image. Starters, main courses, desserts. Starters, ou entrée, contient le mot start, qui veut dire commencer, car c'est en général le début du menu. Main course, le plat principal, et desserts. Notez bien la prononciation de ce mot, c'est le même mot en français, mais avec en anglais un son Z, desserts. Mais à ceci, on peut rajouter d'autres mots que nous pouvons trouver sur une carte. Donc, si vous regardez la liste des mots à gauche, en haut, vous avez le mot appetizer. Appetizer, c'est la mise en bouche. Dans ce mot, on peut voir déjà le début du mot appétit, car on ouvre l'appétit. Et side dishes, qui contient le mot side, qui veut dire côté. Donc, c'est les aliments qui se servent à côté. Donc, et c'est les accompagnements. Et finalement, sur une carte, on peut trouver drinks, ou parfois le mot beverages, donc les boissons. Et le mot beverages, si vous avez du mal à comprendre ce mot, vous pouvez penser au vieux mot français beuvre, beuvrage, qui avait un rapport avec le boisson. Il est très utile et plutôt facile, quand on veut décrire un menu et sa composition, d'utiliser un nom composé. Un nom composé, c'est une expression composée de deux noms qu'on colle ensemble. Par exemple, on peut qualifier un élément en plaçant l'ingrédient principal devant le mot. Par exemple, sauce ou tarte. Je peux qualifier ma sauce ou ma tarte par rapport à son contenu. Herb sauce, mushroom sauce, raspberry sauce. Sauce aux herbes, sauce aux champignons, sauce à la framboise. Ou alors, cheese tart, lemon tart et apple tart. Tarte au fromage, tarte au citron, tarte aux pommes. Mais on peut également utiliser cette méthode pour décrire un plat de façon plus large et générale. It's a dish. Et devant le mot dish, je mets l'ingrédient principal du plat. Par exemple, it's a meat dish. It's a fish dish. It's a pasta dish. Et ainsi de suite. Donc, à votre avis, comment doit-on dire un plat de fruits de mer? Eh oui, it's a seafood dish. N'oublions pas quand même qu'on peut également juste mettre un adjectif devant le mot dish pour le décrire.
It's a delicious dish. It's a traditional French dish. On peut également faire une description un peu plus détaillée en utilisant l'expression it contains, suivie d'une liste d'ingrédients. Donc, pour répondre à la question, excuse me, what is a poulet chasseur? Vous pouvez répondre, it's a chicken dish. It contains chicken, mushroom and cream. Allons maintenant un peu plus de détails pour décrire la structure d'un plat. Regardez ce tableau. Les phrases peuvent être considérées comme un mur composé de briques. Dans ce tableau, chaque colonne représente une brique pour construire ma phrase. Et il suffit de les aligner ainsi. On commence à gauche avec l'expression it consists of. Il consiste de ou en. Et puis, on va prendre en deuxième position l'ingrédient principal du plat. Lamb, pasta, eggs, fish, potatoes, etc. Et ensuite, il nous faut un verbe pour décrire la technique de cuisson. Ce verbe, nous le mettons au participe passé. Fort heureusement, les verbes liés à la cuisine sont presque tous réguliers et donc il suffit de rajouter ed pour faire la conjugaison. Mais si parfois vous aviez besoin d'utiliser un mot irrégulier, un verbe irrégulier, vous pouvez trouver son participe passé dans un bon dictionnaire ou sur Internet. Donc, nous avons une liste de verbes au participe passé pour décrire des façons de cuisiner notre plat. Cooked, cuisiné, layered, posé dans des couches, poached, poché, grillé, grilled, mashed, ça veut dire écrasé ou transformé en purée. Et puis, en la dernière position, nous avons une information supplémentaire que vous allez rajouter essentiellement avec in, a ou with. In a, s'il s'agit d'une cuisson où quelque chose est posé dans un autre aliment, ou alors with pour décrire les composants du plat. Ceci dans des phrases comme It consists of lamb cooked in a red wine sauce. Il consiste d'agneau cuisiné dans une sauce au vin rouge. It consists of pasta layered with vegetables. Il consiste de pâtes posées dans des couches avec des légumes. It consists of eggs poached in a hollandaise sauce. Il consiste d'œufs pochés dans une sauce hollandaise. It consists of fish grilled with herbs. Il consiste de poissons grillés avec des herbes. Et le dernier. It consists of potatoes mashed with Tome cheese. Can you think what this is? Of course, it's a traditional Aveyron dish. It's aligot. Maintenant, on peut décrire les caractéristiques du plat. Là encore, une petite astuce rend la tâche beaucoup plus facile. Vous pouvez prendre un nom, par exemple un aliment, puis rajouter la lettre Y pour transformer ce mot en adjectif. Cream, donc, devient creamy, crème, crémeux. Cheese devient cheesy, cheese avec un goût de fromage ou avec une texture même de fromage. Et spice, spicy. Notez bien que quand notre mot se termine en E, le E disparaît quand on rajoute Y. Spicy, ça veut dire épicé. Donc, vous pouvez avertir votre client pour un curry particulièrement relevé en disant « This sauce is very spicy ». Maintenant, à la pratique. Pendant les diapos qui suivent, vous utilisez le temps nécessaire pour les compléter en faisant une pause dans cette vidéo et vous reprenez quand vous serez prêt. Complétez le texte, complete the text. Donc vous avez des mots que vous devez compléter dans ce texte à trous pour décrire
l'aliment que vous voyez dans l'image. À vous de travailler. On rajoute un peu plus de difficulté? Allez, les mots à gauche sont à utiliser pour décrire le plat que vous voyez en image à droite. Et encore un dernier. Pour décrire le dessert délicieux que vous voyez à droite, prenez les mots et casez-les dans le texte. Maintenant, à vous de jouer. It's your turn. Describe something from your restaurant's menu. Good luck!